Bonjour à tous ceux qui me regardent actuellement et tous ceux qui m'encouragent partout dans le monde entier. Déjà, je m'aimerais d'abord remercier le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel, de la terre, de toutes choses, de toute existence, de toute réalité. Déjà aussi, je vous salue à tous ceux qui sont partout dans le monde, comme je dis. Ne baissez pas les bras. Je sais que nous vivons un temps de confusion, un temps très troublant, désastreux. Mais souvenez-vous, Yahushua avait déjà prédit ça dans Matthieu 24. Donc il y aura des troubles, des guerres, des tremblements de terre, divers jeux de famine. Bref, il y aura des choses effroyables qui vont s'abattre sur la terre. Et je ferai peut-être une vidéo aussi prochainement pour vous parler de la chute de l'islam. Oui, la chute de l'islam est proche. Même si vous voyez peut-être que vous sentez peut-être que l'islam est en train de prendre, c'est-à-dire il y a plein qui viennent en farce. C'est biblique, c'est biblique. Parce que quand Dieu veut confondre un peuple, il va d'abord l'accroître. Il va permettre, toutefois, il va permettre que le peuple puisse s'accroître et être orgueilleux pour voir s'ils sont puissants. Et c'est là où Dieu va les confondre. Et ça commence déjà. Et pourquoi je fais la vidéo sur l'homme est le reflet de Satan avant sa chute? Je sais que ce titre-là vous trouble actuellement. Parce que nous savons, vous savez aussi tous qu'il est écrit dans Genèse chapitre 1 verset 26. C'est-à-dire que Dieu a fait l'homme à son image. Bon, et si le Père a fait l'homme à son image, comment se fait-il que je dise que l'homme est à l'image, c'est-à-dire l'homme est le reflet de Satan avant sa chute? Toutefois, je ne dis pas que l'homme est le reflet de Satan. Mais, je dis bien, de Satan avant sa chute, c'est-à-dire de l'astre brillant du chérubin. Je vais, par la grâce de Dieu, bien entendu, vous éclairer. Parce que vous savez que la parole dit dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses, et la gloire des rois est de sonder les choses. Et encore dans Proverbe 19:2, le manque de science n'est bon pour personne. Et le même Dieu dit encore dans Jérémie 33:3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Dans les choses que vous ne savez pas aujourd'hui, c'est quoi? Toutefois, je vais dédier cette vidéo à Didier. Pour ça, je commence dans Ézéchiel chapitre 28, verset 13. Prenez les blocs-notes, des stylos, notez, c'est un enseignement qui va être puissant. Ézéchiel 28, verset 13 qui dit, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais, c'est le passé. Vous voyez, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'oni, de jaspe, de saphir, d'escarbroude, d'émeraude et d'or. » Vous voyez, on parle ici de Satan avant sa chute, du chérubin, de l'astre brillant, du fils de l'aurore. Dieu vous dit ici à travers Ézéchiel que le chérubin jadis ouin était couvert de toute espèce de pierres précieuses. Donc, tout son corps, il était un paradis vivant, il était une richesse vivante. Donc, vous voyez que Satan, comme dans ce verset, avait toutes sortes de pierres précieuses sur lui. Ce sont des pierres. Comprenez le mystère. Satan, c'est-à-dire, il avait des pierres qui brillaient sur lui. Et d'une beauté incroyable. De même que vous voyez des femmes maintenant. Les femmes qui importaient des perles. Parce que ça ressent encore plus les beautés. Selon ce que d'autres pensent. Des bijoux, des bracelets, des colliers, bref. Parce qu'elles aiment ça, elles se disent que ça les rend plus belles, plus attirantes. Imaginez alors un seul instant, le chérubin qui avait toutes sortes de pierres précieuses sur lui. C'est-à-dire, ça faisait partie de sa peau. Ça faisait partie de sa peau. Je le dis parce que je l'ai vu. J'ai vu Satan avant sa chute. Comment il était. Bref. Imaginez donc la beauté qu'il avait, l'attirance qu'il pouvait avoir par rapport à d'autres créatures inférieures. C'est pour ça qu'Ézéchiel 28, 13, comme j'ai dit, vous apprend qu'il était couvert de toute espèce de pierres précieuses. Dans le verset 16, il dit, « Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la sainte montagne de Dieu et je te fais disparaître. Chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. » Vous voyez que Satan a chuté parce qu'il a convoité dans son cœur. Il voulait être le Père. Comme il le dit dans Ésaïe chapitre 14, 14. Je serai semblable
haut, très haut. Donc, Dieu l'a chassé, Dieu l'a banni de sa sainte montagne. Et ensuite, le Père l'a fait disparaître du milieu de tous ces pierres qu'il était orné, du milieu des pierres aussi, connues sous le nom des anges, des chérubins, des archanges, trône, dignité, domination, autorité et les ophanimes. Et Satan a été expulsé du milieu de tous ces pierres qui lui donnaient la gloire. Et le mystère, c'est quoi? Vous allez comprendre maintenant le mystère du Père. C'est que Dieu dit dans Genèse, chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, virgule. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Frères, pères, mères, anciens et sœurs, la poussière, c'est quoi? La poussière vient d'où? La poussière vient de la terre. Et la terre, c'est quoi? Ce sont des... Vous voyez, pour qu'il y ait la poussière, il faut d'abord aussi... il y a du sable aussi. Et quand la poussière rentre dans le sable, et le sable, quand vous prenez le sable, vous regardez attentivement, vous voyez que ce sont des petits cailloux. Est-ce que vous comprenez? Le sable, ce sont des petits cailloux. Et l'homme a été fait de la poussière de la terre. C'est-à-dire, l'homme a été fait d'un caillou. Est-ce que vous saisissez la révélation? L'homme a été fait d'un caillou. Mais quand on écrase ce caillou, ça devient des grains de sable, il y a la poussière qui s'émane. Et c'est avec ça que l'homme a été formé. Et n'oubliez pas que Satan aussi avait toutes sortes de pierres précieuses en lui, sur lui. Il était couvert de toute espèce de pierres précieuses, sauf une seule pierre. Satan n'était pas couvert de la pierre, donc Adam a été fait. Donc l'homme a été fait. Mais Dieu a préféré faire l'homme d'une pierre spéciale. D'une pierre spéciale que Satan n'avait pas en lui. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Vous voyez, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Matthieu chapitre 16 verset 18. Et moi, virgule, je te dis, écoutez la révélation. Yehoshua Amashia, il s'adresse à Képha. Matthieu 16, 18. Et moi, virgule, je te dis que tu es Pierre. Vous voyez, que tu es Pierre. C'est-à-dire, tu es Pierre de nom, premièrement. Et que sur cette pierre, c'est-à-dire en toi, en ta personne, en ton corps, moi je dis, tu es Pierre. Et que sur cette pierre, parce que l'homme a été fait de pierre. L'homme a été fait de pierre. Parce que la poussière, ça c'est la pierre. Mais quand on écrase la pierre, il y a du sable, il y a la poussière. Et l'homme a été fait de la poussière. Donc, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous voyez? Et encore dans Ésaïe chapitre 50, verset 7. Mais le Seigneur éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Vous voyez? Semblable à un caillou. Et vous savez que les pierres précieuses, ce sont des cailloux. Ce sont des cailloux. Ésaïe 28, verset 16. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur éternel, 2 points. Voici j'ai mis pour fondement à Sion une pierre, virgule, une pierre éprouvée. Une pierre angulaire, de prix solidement posée. C'était une pierre. Et vous allez comprendre qu'à travers cette pierre, l'homme a été fait avec cette pierre, avec la nature de cette pierre, solidement posée. Or, le chérubin jadis, lui était couvert de toutes sortes de pierres qui n'étaient point solidement posées. C'est pour ça qu'il a chuté, c'est pour ça qu'il est tombé.
Mais vous allez me dire, l'homme aussi est tombé. On va y arriver. Solidement posé, celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte à fuir. Celui qui la prendra pour appui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous acceptez Yoshua, quand vous acceptez le Christ, sincèrement, vous le prenez réellement pour appui. Vous fusionnez avec lui, vous devenez un avec lui et vous faites une seule et même pierre. Et cette pierre ne tombera pas, cette pierre ne va pas chuter. C'est pour ça que Ève, Adam, s'ils avaient réellement eu confiance au Père, s'ils avaient vraiment écouté la voix du Père, ils n'allaient pas chuter. Bref, l'enseignement ne se base pas là pour aujourd'hui. Mais vous allez comprendre que dans Ézéchiel 28, Ézéchiel chapitre 28, verset 13, que Satan, l'ancien chérubin jadis oint, était couvert de toute espèce de pierres précieuses. Donc le mystère c'est quoi? C'est que à chaque fois, quand Satan voit l'homme, c'est-à-dire la toute première fois quand Satan a vu Adam, je le dis, quand Satan a vu Adam, il s'est vu lui-même. Pourquoi il s'est vu? Parce que tout homme dans ce monde qui marche avec Dieu, c'est-à-dire l'homme est fait de cailloux, de pierres. Tout homme qui marche avec Dieu a une lumière en lui, en soi. Tout homme qui marche avec Dieu brille devant Dieu. Et les esprits le savent. Tous ceux qui sont dans le monde occulte le savent aussi. Tous ceux qui pratiquent la sorcellerie, la magie, quand ils voient un véritable serviteur de Dieu, ils vont voir son aura, ils vont voir sa lumière qui brille. Ils vont voir une pierre qui brille. Parce que l'homme c'est une pierre. De même que Christ aussi c'est la pierre d'achoppement. Et l'homme c'est une pierre qui marche avec le Père. Il se met à briller. Et quand Satan voit un homme qui brille, il voit une pierre qui brille. Et ça le rappelle quoi? Que lui avant, lui aussi brillait. Il était couvert de toute espèce de pierre. Et c'était des pierres qui brillaient. Donc, quand il voit l'homme, il se revoit. Il se revoit avant la chute. Et il n'aime pas ça. Ça le ronge. Ça le ronge. C'est pour ça qu'il déteste l'homme. Donc le but de Satan, c'est quoi? C'est d'éteindre la lumière qui est en vous. C'est d'éteindre la lumière qui est en vous. Premièrement, il veut briser votre foi. Parce que celui qui n'a pas la foi est mort. Il dort, c'est fini. Parce que la foi, c'est très important. Ce n'est pas la foi que Moïse est sorti de l'Égypte. Ce n'est pas la foi qu'Élie priait constamment pour qu'il ne pleuve pas. Ce n'est pas la foi qu'Enoch a été enlevé. Ce n'est pas la foi que les patriarches, les pères, les apôtres ont accompli des signes, des prodiges. Et mon juste vivra par la foi. Et Satan le sait. C'est pour ça qu'il veut éteindre cette lumière qui est en vous. Il veut éteindre cette lumière qui est dans l'homme. Il veut éteindre la lumière qui brille sur cette pierre. Tu es pierre. Et moi je dis, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est pour ça que Yahushua se retourne, il dit à Pierre, Simon Pierre, Satan vous a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Pourquoi? Christ a dit, mais j'ai prié pour toi. Pour que ta foi ne défaille point. Pour que ta foi. Christ a commencé par la foi. Parce que Satan voulait éteindre cette foi. Parce qu'il voyait que Pierre était une pierre. Et qu'il y avait déjà une lumière qui brillait déjà. Il voulait éteindre cette lumière. C'est ça qu'il est dit dans Daniel chapitre 2 verset 34. Vous allez d'abord dans Daniel chapitre 2 verset 31 à 33. Vous voyez qu'il y avait le roi de Babylone a fait il a une vision, il a fait un rêve qui l'a troublé. C'était une grande statue en fait. Et cette statue-là, c'était le corps dans le monde occulte. C'est-à-dire, c'était le royaume de Satan. Et Satan qui représentait la tête en or. Et dans le verset 34, plutôt, le verset 34 de Daniel 2 dit, tu regardais lorsqu'une pierre, vous voyez, lorsqu'une pierre se détacha, lorsqu'une pierre, se détacha, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds,
de fer et d'argile de la statue, il est mis en pièces. Point. Colossiens 2,15. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Point. Vous voyez que c'est une pierre qui a renversé Satan. Donc Satan a horreur de l'homme. Donc le conseil que je vous donne, c'est quoi? Priez sans cesse. Je sais que pour certains c'est dur. Je sais qu'il y en a qui sont en train d'abandonner la foi. Je sais qu'il y en a d'autres, peut-être quand ils prient, ils ont l'impression que Dieu ne les écoute pas. Ils ne ressentent pas, il y a une sensation qu'ils ne ressentent pas. Tout ça c'est biblique, c'est-à-dire ça devrait arriver. Mais je ferai d'autres vidéos dans la suite, si le Père le permet. Déjà je ferai une autre vidéo aussi sur, en tout cas si Dieu le veut, sur qui va déstabiliser beaucoup d'entre vous, sur le Christ, c'est-à-dire sur Yahushua. Yahushua était-il réellement un juif ou un cananéen ou un égyptien? Yahushua était-il égyptien ou juif ou cananéen? Dans cette vidéo-là va vous surprendre. Cette vidéo-là va vous déstabiliser. N'oubliez pas que c'est le Saint-Esprit seul qui alimente la parole. Seul le Saint-Esprit alimente la parole. Christ était-il juif, comme on veut nous faire croire, ou bien égyptien, ou bien cananéen? Tout ça c'est écrit. Il faut juste bien regarder en fait. Et n'oubliez pas aussi une chose. Les hommes ont modifié les Écritures. Les hommes ont trompé les doigts dans les Bibles que vous avez actuellement. Et je ferai aussi une autre vidéo dans la suite sur Dieu. C'est-à-dire le Dieu véritable. Parce qu'à chaque fois, je dis, personne ne connaît le Dieu véritable. Parce que plein de gens maintenant qui se disent chrétiens, qui se disent serviteurs de Dieu, pensent que Dieu est enfermé dans la Bible. Dieu n'est pas dans la Bible. Dieu n'est pas dans un livre. Dieu n'est pas Dieu n'est pas dans les bâtiments. Dieu n'est pas dans les temples. Dieu ne peut être contenu dans quoi que ce soit. Voici les cieux des cieux et des cieux ne peuvent même le contenir. Comment se fait-il que Dieu, vous dites qu'il est dans un livre, dans la Bible? Dieu n'est pas dans la Bible. Ne confondez pas lire la loi de Dieu dans la Bible et dire que Dieu est dans la Bible. Je vous présenterai le Dieu véritable. Le Dieu que les ancêtres, les patriarches, en tout cas, les vrais patriarches ont adoré. Le Dieu que Yahushua lui-même a adoré. Parce qu'il dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons. Parce que quand Yahushua dit nous, y compris lui aussi il a adoré le Père. Et donc je vous présenterai le Père, le vrai Dieu, le Dieu que le monde ne peut connaître et que le monde ne connaît pas, ni le Fils que vous criez chaque fois dans les assemblées, Jésus, Jésus, Jésus. Non. Jésus, le mot là, n'existe pas dans la version originale. Avant même qu'il y ait une version originale déjà, une version, ou bien des originaux. L'Afrique antique connaissait déjà le Christ. Mais on l'appelait sur d'autres noms. Mais si on l'appelait sur d'autres noms, et le nom qu'on prononce Yahushua, est-ce que derrière ça avait la même signification? C'est ce que vous devez réellement rechercher. Est-ce que Yahushua et Jésus, ça a la même signification? Si ça n'a pas la même signification, ça n'a pas la même racine, ça n'a pas la même puissance. Dieu s'est tenu compte des temps d'ignorance. Nous vivons un temps de confusion spirituelle. Plein de gens pensent que Dieu n'existe pas. D'autres disent que Dieu a abandonné le monde,
que Dieu s'est détourné du monde. Il a livré le monde. Il a dit, faites ce que vous voulez. D'autres pensent que quand ils prient, Dieu ne les écoute pas. D'autres ne savent même plus qui prier, parce qu'ils ont la confusion dans la tête. Ils disent, est-ce que je dois adorer le Christ ou bien je dois adorer le Père? Les gens ne savent plus quoi penser. Les gens ne savent plus quoi dire. C'est normal. C'est normal. Parce que vous êtes victime de Mama Kato, de l'église romaine babylonienne. Vous critiquez l'église catholique et pourtant vous vous basez sur les enseignements de l'église catholique. Toutes les Bibles qui existent ici, l'origine, ça vient de l'église romaine babylonienne. Je dis bien l'origine de toutes ces Bibles que vous avez. Je vous le dis. La toute première Bible qui a été traduite en latin, c'est un pape qui a traduit cette Bible. Donc, peu importe toutes les traditions que vous avez, vous faites des nouvelles traditions, d'autres c'est les traditions du monde nouveau. Il y a néanmoins les empreintes là-dedans de l'église catholique, de l'église romaine babylonienne. Et vous êtes victime de toutes ces traductions. Vous êtes victime des pièges, du mensonge qu'ils ont rajouté dedans. Mais Dieu est miséricordieux. Vous savez, le Père dit dans Job 33, 14, que Dieu, c'est-à-dire lui, il parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Dieu le Père savait néanmoins que toutes ces choses allaient arriver. Dieu sait que les hommes allaient venir changer sa parole. Les hommes allaient venir pour essayer de contrer sa parole. Parce que je vous exhorte de lire Marc chapitre 15 verset 1 qui dit: dès le matin, les principaux sacrificateurs, les sacrificateurs et les scribes et les anciens se sont réunis dans le Sanhédrin. Ils se sont réunis pourquoi? Pour combattre le Christ, pour l'accuser. Et quand on accusait le Christ, il y avait des faux témoignages, c'est-à-dire ils étaient en train de combattre l'évangile, ils étaient en train de combattre la véritable parole du Père. Donc, ce que je vais vous dire, frères, pères, mères, anciens, sœurs, de même que Satan a séduit Ève, c'est de la même façon qu'il a séduit des hommes pour modifier la parole, pour rajouter les idées. Parce que le Christ le dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 18, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un rajoute ou retranche. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il savait que les gens allaient retrancher, allaient rajouter. Et encore dans Proverbe chapitre 30, verset 6, ne rajoute rien à ces paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu sois trouvé menteur. Ça veut dire même depuis, Salomon aussi le savait aussi, à travers le véritable Saint-Esprit de Dieu que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22, que les gens allaient venir changer, modifier. Donc, l'Afrique antique, en tout cas, dans les temps jadis, ils ont connu le Dieu véritable. Ils ont connu le véritable Fils de Dieu. Ils l'ont connu. Mais ils appelaient sur un autre nom. Mais toujours est-il qu'ils l'ont connu. Et plus tard, les Bibles sont arrivées en Afrique, avec des noms que les patriarches n'avaient pas connus. Les noms comme Jean. Vous croyez que le nom Jean existait dans les textes originaux? Vous croyez que Matthieu, ça existait dans les textes originaux? Jean-Baptiste, vous croyez que ça existait ça, ces noms-là? Il faut voir la signification des noms. Donc quand les Bibles sont arrivées en Afrique, ça avait déjà été formaté par l'église romaine babylonienne depuis même pendant le concile de Nicée, même bien avant. Ça avait déjà été modifié, même dans l'Ancien Testament modifié déjà. Mais néanmoins le Père le savait. Vous allez comprendre une chose, c'est quoi? C'est que Dieu dit, c'est-à-dire dans Genèse chapitre 11 verset 7, confondons là les langages. Donc c'est Dieu le Père seul qui crée les mots, les langages. Ça veut dire, peu importe les livres qui existent actuellement, même quand vous voyez les hiéroglyphes, ça fait partie des Écritures. Peu importe la langue dont on utilise, peu importe les écrits, peu importe le livre des croyances, dites-vous une chose, l'homme n'invente pas les mots. Ça veut tout simplement dire que derrière toute chose, il y a un esprit derrière. Derrière tout ce que nous faisons,
derrière tous les écrits, quand vous lisez même un livre, quel que soit le livre, vous vous imprégnez de l'esprit de la personne qui écrit ce livre. Ça veut tout simplement dire, tout ce qu'on fait dans ce monde, il y a un esprit derrière. Il y a un esprit derrière avec un E minuscule. Mais derrière ces petits esprits qui sont derrière toute chose, il y a quand même un grand esprit derrière qui contrôle tout. Par sa toute divine puissance à travers son Saint-Esprit. Donc ça veut dire que le Père savait qu'on allait modifier l'évangile, la Torah, toutes ces choses. Les livres apocryphes qu'on a enlevés. Dieu savait tout ça, mais néanmoins il a néanmoins permis que les Bibles que vous avez actuellement, même s'il y a des erreurs dedans, qui ont été rajoutées exprès pour renverser le christianisme, Dieu néanmoins a permis qu'il y ait des vérités cachées dedans, comme des codes. C'est ce qu'on appelle des codes bibliques. C'est ce qu'on appelle des codes bibliques. C'est-à-dire, le véritable code biblique, c'est le Saint-Esprit. Donc, il y a des paroles dans la Bible, que ce soit dans la Torah et dans l'Évangile, de Genèse à Apocalypse, il y a des paroles codées, cachées, que Dieu a permis que ce soit là. Et ces gens qui sont venus modifier n'ont pas su voir où Dieu a codé. Et maintenant, c'est le dernier temps où nous vivons, où Dieu envoie ses véritables serviteurs pour coder, pour décoder cela. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc il y a tellement de choses que Dieu a permis que je puisse voir. Des choses qui se sont accomplies dans l'Afrique antique. Il y a des vérités, des écrits qui existent. Il y a une vérité que l'homme ne peut pas recevoir actuellement. En tout cas, que vous ne pouvez pas accepter maintenant. Parce que quand je vais vous l'annoncer, vous allez peut-être croire que je suis en train de raconter des hérésies, des inepties. Il y a certaines vérités que je dis constamment, que je ne peux pas dire dans les vidéos, mais c'est biblique. Le pourquoi l'homme noir est détesté, pourquoi il a toujours été détesté jusqu'à présent. Pourquoi ils ont tout modifié l'histoire. Pourquoi? Dieu m'a montré le pourquoi et je peux tout expliquer cela dans les écrits. Si Christ était égyptien ou pas. Et je peux le démontrer dans les Écritures. Même si l'homme est venu modifier certaines choses. Mais ces genres de choses, je ne le dirai pas directement comme ça. Mais il y a souvent des frères et sœurs qui viennent souvent passer le week-end à la maison. À eux, je les dis cela. Je les donne ces révélations que je ne donnerai pas dans les vidéos. Parce que Yosh aussi donnait quelques révélations à ses disciples qui ne donnaient pas au peuple. Donc, arrêtez de faire croire, arrêtez une bonne fois pour toutes de tomber dans ces pièges. Quand je vous dis que Christ n'a jamais été Dieu le Père, il n'est pas Dieu le Père, il ne sera jamais Dieu le Père, c'est qu'il n'est pas Dieu le Père. Je le sais, je suis bien placé pour le savoir. Je le sais. Que Dieu soit avec vous.